truc-là, mais ouais, c'est tout automatisé. Du coup, en principe, même en cas d'erreur, il n'y a pas de... Après, ça peut être rattrapé. Ce qu'on appelle, c'est le suivi des trains. Et il y a les trains avec le numéro qui défile suivant l'emplacement. Et des fois, ça bug. Et les numéros, alors soit il y a des inversions de numéros. C'est informatique en même temps. Ouais, c'est l'informatique. Personne ? Si. Ah, en tout cas, il y a encore un... Ah, il veut pas la lâcher, il veut pas descendre. Il y a encore un squatter. En tout cas, merci beaucoup pour les explications. C'est bien ce qu'ils ont fait. J'ai tout ça à 42 ans. Ah oui, t'as raison, ouais. La plupart des... Bonjour messieurs. Alors vous voyez, si je démarre, pour favoriser la puissance pour la traction, le chauffage va se couper. Regardez, hop, voilà. Donc j'ai plus d'alimentation de tension pour les voitures. C'est pour ça que quand vous voyagez avec une traction diesel, ça coupe. Par contre, je vais avoir de la traction, voilà. Et dès que j'ai coupé la traction, automatiquement, je redonne la puissance du moteur à la haute tension pour la climatisation. Et elle est à Charladray, elle est sur la région ouest. Oui. Elle est à Charladray. Entretenu par Nevers et appartenant à Charladray et en utilisation spéciale. Ainsi que la 74 et la 49. 49 et 74 qui sont en version en voyage, donc pas belle, mais qui ont encore la motorisation d'origine. Il faut y voir sur... C'est qu'elle est restée stock, enfin, dans un endroit à un moment donné et ça... Ouais, et je crois que c'est là-bas que ça a dû être fait. Toutes les autres ont été faites. Là, il n'y a plus rien qui marche. En 9300. Costaud là. Alors là, Il n'y a rien d'automatique. non. Alors ça c'est vrai, c'est de la conduite pure. Hein, Oui. Et c'est du rhéostatique pur, hein, c'est du... C'est un rhéostat... C'est quoi le rhéostat? J'ai jamais compris ce que le c'était. rhéostat, c'est des résistances qui sont groupées et qui sont en série avec les moteurs. Et donc on élimine les résistances par un système de contacteurs qu'on ferme, qu'on ouvre. Et on élimine ces résistances, donc on augmente la tension au bord du moteur, donc le moteur tombe de plus en plus vite. Ah d'accord. Le rhéostat, c'est plein de résistances qui sont couplées de certaines manières et avec des contacteurs, soit on en rajoute, soit on en enlève. Ah ok d'accord, et ça donne de la puissance, ça en retire. Ah oui, ça a été modernisé. Ça a été modernisé, il n'y avait rien. Hein. Ah parce qu'à l'origine c'était À pas comme l'origine, ça. c'était pas comme ça, ça a été modernisé dans les années 70. Ah oui d'accord, c'est parce que c'était même pas comme ça. Ah non, c'était encore plus rudimentaire. Hein. C'était dans les anciennes BB 1100. Ça? Ouais. Ah non, c'est une BB300. Ça. BB 300, mais à l'origine, ouais. Bah non, Oui, à l'origine, t'avais... à l'origine, la 300, elle est antérieure. Les premières 300, elles datent de 1928. Ouais. Et puis après, les premières... Ah bah non, s'il n'y avait aucun confort, il n'y avait rien là. Ah. Il n'y a même pas. Si, il y a un siège, il est là derrière. Ah, on l'a enlevé parce qu'il est sur la porte, normalement, il gêne. Mais en plus, c'était très bruyant. Inconfortable et très bruyant. Il n'y a aucune insonorisation. Ouais, forcément. Alors le mec qui devait être lancé à pleine vitesse sur les lignes, ça devait être un sacré barouf. Oui, mais ça roulait qu'à 75 km/h. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, 75. Oui, mais attends, à l'époque, oui, ils étaient contents parce que c'était une grande avancée, parce que par rapport à la vapeur où ils étaient dehors et tout, au vent et tout ça, et aux intempéries, là ils étaient à l'abri
Et puis ils avaient une vue panoramique parce qu'ils n'avaient rien qui gênait devant par rapport à une machine à vapeur ou à la chaudière. D'accord, c'est vrai que pas. Il faut toujours penser qu'à l'époque Voilà. c'était une grande avancée. Bah oui, parce que quand nous on voit ça avec le recul ici maintenant par rapport à ce qu'on connaît, ça nous paraît. Mais quand on faut penser, faut raisonner tel que c'était dans les années 30, en 1930. En 1930, c'était une avancée d'avoir une machine électrique par rapport à une machine à vapeur. Ils n'avaient plus de charbon, ils n'avaient plus d'eau, ils avaient. C'est ça qu'il faut voir. C'est des contraintes. Moi, c'est sûr, il faut se remettre. Et puis il y avait du confort, parce que là la cabine elle était fermée et chauffée, que sur une machine à vapeur, c'était pas fermé, c'était pas chauffé. Moi j'ai une burne en locomotive. Une burne comme ça. J'en vois une en réalité, j'en ai vu dans les revues ferroviaires en photo de la part des autres. Ah oui? T'as vu ça? T'es connu ça du coup? Ouais, tout à fait ça. C'est ça, au début il y avait des remontes Il était bien avec une porte frontale, tout l'esthétique avant est changé. Normalement, il y avait une porte frontale avant et deux petites baies vitrées vraiment plus verticales que. Là, il manque même un mieux-filtre d'un côté. Là, j'ai vu. Ouais. C'est un nez cassé, non? C'est un nez cassé, ça. Le grand bébé. Un nez cassé, non. Un nez cassé, c'est 6500. C'est une danseuse celle-là. Ah. La danseuse, comme dit son nom, il fallait vraiment avoir le pied marin parce que. Ah bah l'autre fois c'est comme. C'est 25 500, 25 600. Bah, l'autre fois. Non, non, aïe, le monsieur il prend une photo, tu peux. Le monsieur il prend les photos, elle peut aussi. Celle-ci, elle a une association. Poignée de freinage, il pas dessus, tu vois. Ah oui, le freinage régulier. D'accord, il y a de conduite générale. Comme train, il fait 5 kg, 5 bars. Voilà. Pour freiner, il faut enlever un bar par exemple. D'accord. Enlever un bar. Alors là, avec la poignée, vous faites une dépression et vous pouvez la contrôler. Vous pouvez la contrôler sur le manomètre. D'accord. Avant, il pouvait juste en 80. Je sais pas. Quand t'as les années 90, on l'a plus. Voilà. Ouais, voilà. Le manomètre, là, il a 0, mais quand vous roulez, c'est 5 bars. Ah oui, exactement. Et quand vous faites une dépression de, mettons, 0,800, il n'y a plus que 4,2. Ah, c'est vrai que ça a du confort Sur les... à l'époque. Parce que l'autre fois, je parlais. C'est ça qui fait la réserve, c'est encore pire, c'est encore pire que les Altos, la consommation c'est encore pire. Oh, c'est bon. Ouais, mais celle-ci, c'est celle que on a remis les batteries, elle est repartie direct. C'est la seule. Il y a des que c'est la voiture du chef. Ah ouais? Ouais. Ah, ça peut faire peu. Ouais, bah, on a arraché une porte, c'est bon. C'est pareil. Hein? Une porte avec la couchette. T'as 40 personnes qui tournent autour de la couchette, ça manœuvre, ça manœuvre, ça manœuvre, il y a tout ça. Ah bah oui, les couchettes, ça peut pas bien. Putain. Voilà, t'es fou. En fait, on fout comme les... Ça m'embête pas si je mets un coup de flash ou ça va te déranger? Non, non, ça va. Ok.
fermeture automatique des portes. Personne ne commande la fermeture des portes. D'accord. Mais c'était vraiment celle-là, les vraies les plus puissantes, qui pouvaient tracter des longs convois à 200 tonnes maximum. Parce Ou même qu'après, un c'est truc le crochet qui était d'attache trop qui casse. Comment ça se fait que ça roule plus alors? Parce que la SNCF les a retirés. Les nouveaux conducteurs, ils sont formés sur l'appareil. Ils sont des automotrices relativement modernes. Avec l'électronique qui est un petit peu déjà. Mais la disposition des éléments est un peu identique. Sur le côté gauche, vous avez toute la partie freinage et la partie pneumatique, avec les deux types de freins. Le frein direct qui freine que la locomotive, le frein continu qui freine la locomotive et les wagons qui sont derrière. C'est en lien bien sûr avec les manomètres qui indiquent la pression dans les différents réservoirs, le réservoir principal, la ligne de train qui est les éléments qui relient entre eux les différents matériels qui composent le train, et le cylindre de frein. Alors le système de freinage, pour faire simple, est conçu de manière très sécuritaire. Une dépression d'un côté entraîne par l'intermédiaire d'un distributeur d'air une surpression ici, donc le serrage du cylindre de frein, donc le freinage du train. Vous avez là-dessus ce qu'on appelle le KVB, qui sont les éléments en fonction de la longueur de la masse du train, des données que le conducteur entre là-dedans et qui contrôlent la bonne conduite du train. C'est en fait un peu une espèce d'automate qui vous surveille. Un ordinateur. Ouais, oui, c'est pas comme un ordinateur, mais enfin c'est un automate qui surveille. Des pompes à huile, parce que c'était évidemment constitué de différentes pièces mécaniques qui doivent être lubrifiées en continu. Donc elles sont signalées ici. Évidemment, s'il y a un défaut de lubrification, il y a des anomalies et donc éventuellement des arrêts à respecter. Devant le conducteur, il a des voltmètres et des ampèremètres pour mesurer, pour contrôler l'intensité dans les moteurs. Et l'intensité du courant, oui, le jus, et l'intensité du courant. Avec le manipulateur de traction, il fait varier la résistance électrique du circuit électrique, de rhéostat. Donc c'est de la pure application de la loi d'Ohm, U égale RI. En diminuant la résistance, on augmente la vitesse de rotation, donc la vitesse du train. Et dans l'autre sens, on met de la résistance, donc le train ralentit. Voilà. Le conducteur, il a sous son cerclot un espèce de double cerclot qui est un élément de sécurité. L'automate contrôle que une action régulière toutes les minutes est bien faite là-dessus. Sinon, il y a une sonnerie qui retentit pour rappeler le conducteur qu'il doit avoir une action. Et si, à défaut d'action, l'automate provoque l'arrêt d'urgence du train. Il y a à côté, bien sûr, un indicateur de vitesse. Ça peut descendre à l'heure. Voilà, Ça va pas à descendre à l'heure en fait. Celle-ci, non, était limitée à 160, mais il y a eu des machines aptes à 200 km/h qui ont tiré des grands trains comme le Capitole. Les appareils radio pour être en lien avec les postes d'aiguillage. Il faut qu'on évacue. Et voilà. J'aimerais celle-ci, c'est tout à fait cet exemple de cette série, c'est la dernière qui existe en France. C'est rien comparé aux dommages. Alors pour le moment, il n'y a pas de pas, elle est stationnée à la Roche-Michel. Il est quelques-uns au milieu de la rame. Ouais, il est au milieu, je sais plus. Ah, d'accord. Ah ben. La réforme elle est prévue pour quand? Pas prévue, c'est sûr. Si vraiment il y a une énorme panne qui demanderait beaucoup de main, on va se faire réformer. Mais on sort encore pas mal. Alors en service actif ici, en sensation par rénové. Oui. De temps en temps sur Clermont, mais c'est vraiment rare, il faut vraiment qu'il y ait plus de 26 000. Et en France, pour ce que je connais, sur Dijon, Lyon, on s'en sert beaucoup au TVR. En PACA, ils s'en servent aussi. Sur Paris-Amiens, Intercité, c'est des 22 000. D'accord. Voilà. Dans Saint-Lazare, c'est pas 22 000, c'est des 15 000, mais c'est la même génération. En Bourgogne, on sert les 7 200.
beaucoup. Et elles, par contre, il n'y a aucune thune pour ne serait-ce que les rénover ou les remplacer, donc elles sont là pour un peu de temps. D'accord. Alors que là, en Auvergne, vu qu'ils ont fait l'appel d'offres pour remplacer tous les trains, d'ici 5-10 ans, c'est plié. Même pour elles aussi. Vendredi soir, je suis rentré de Nevers avec une machine comme ça, j'ai dû remettre le manteau. Même avec le chauffage à fond. Tellement elles sont plus étanches. Ah, parce que l'eau pénètre dedans? Non, l'air. L'air rentre sous le poste de conduite, l'air passe ici, l'air passe par les portes. Alors, outre le bruit, la turbulence d'air est formidable, ça refroidit aussi. Et ça, c'est le signe qu'elle commence vraiment à être vieillissante. D'accord. Mais elles sont encore... Ouais. Attendez. Bah ouais. C'est mon fils. On va le fermer si ça vous dérange, c'est la machine la plus moderne de l'exposition. Enfin, elle est moderne, elle a plus de 25 ans déjà. C'est une machine très puissante, on roule à 200 avec ces machines sur Clermont-Ferrand, sur l'axe Clermont-Ferrand. Ah merde, il y a un petit jeune qui m'attend, excuse-moi. Dis Olivier pour le relais si tu veux. Alors je vous présente un conducteur, il connaît aussi. Ah ouais, non, mais je vais les laisser parler. Je vais sortir parce que On n'injecte plus 1500 volts dans le moteur directement, puis on émet une pure résistance. Là, on fonctionne à la caténaire ce dont on a besoin. Donc en gros, pour faire avancer cette machine, comment tu fais? Tu vas passer l'inverse, tu vas mettre traction sur avant, là, sur la manette, là. Celle-là, vas-y. Celle-là, vas-y, fais-la. Fais comme si tu partais, là. comment? Vas-y, mets Tu mets sur avant, tu pousses. Tu baisses, tu lèves et tu pousses. Voilà. là tu vas mettre sur T, donc traction. Sauter? Voilà, tu baisses. Voilà. Et ensuite, tu vas tourner tout doucement et tu vas entendre les moteurs. Vas-y, tourne le volant là, vers la gauche. Écoute bien. Tu vois, et là on a de l'intensité qui dévie dans les moteurs. Et c'est comme ça qu'on fait avancer une machine. On a aussi du freinage électrique. Là on entend bien le bruit caractéristique du freinage électrique. On va rester sur avant. Tu vois? J'entends le bruit. T'entends ça? Ça c'est quand on freine électriquement. C'est-à-dire qu'avec ces machines-là, on peut freiner aussi avec un frein électrique. Donc on freine juste les machines et ça permet de créer un effort de retenue sur le train. Ça c'est le frein direct de la machine. Donc c'est le frein qui nous permet de freiner uniquement la machine quand on circule une machine seule par exemple. Ça c'est le frein automatique, ce qui nous permet de freiner tout le train. Ça c'est les manomètres, donc ça a toujours été le même système à la SNCF depuis longtemps. C'est un système très réfléchi, très sécuritaire. Pour freiner, on enlève de l'air. En gros, si un jour il y a une fuite, on va freiner. Donc en gros, c'est pour ça qu'on appelle le frein sécuritaire. Là, c'est la partie KVB, donc contrôle de vitesse par balise. On fait pas n'importe quoi, on est surveillé. On rentre une catégorie de train, une longueur, une puissance en gros une puissance de freinage, un coefficient de décélération. Et on est surveillé au niveau vitesse. Sur un tronçon en ligne, on doit rouler à 140. Si on dépasse le 140, on va entendre pip 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 en cabine. Si on ne ramène pas la vitesse à 140, on se fait ce qu'on appelle dans le jargon shooter. Donc ça va créer une fuite. Donc cette fameuse fuite, freinage d'urgence, ouverture du disjoncteur. Et voilà, et après il y a le chef qui nous tape sur les doigts. Ici c'est la boîte à levier, donc c'est tout ce qui est compresseur sur certaines machines, ventilateur, chauffage ici. Donc c'est le chauffage, la climatisation dans les voitures derrière. Il faut pas oublier de la mettre. Là c'est le sifflet. Donc dans le jargon classique c'est le klaxon. Là c'est les pantographes, la commande des pantographes, ce qui est en toiture, qui nous permet de relier avec la caténaire. Et voilà quoi, c'est à peu près le même principe que sur toutes les autres machines. T'as pas expliqué ça? Et ça, alors qu'est-ce que tu crois que c'est alors ça? De quoi? Je sais pas. Ça. Ça? Ouais. Section tension. Voilà. Et ça? Alors voilà, c'est une bonne Sélecteur question. Panto. Alors déjà ça, en gros, c'est des machines bicourants, tu vois, c'est le numéro c'est 20 000, c'est dans la série des 20 000, donc une 26 000. Le 2, ça signifie qu'on peut circuler sous deux tensions. 1500 volts continus, 25 000 volts alternatifs. Donc avec cette machine, on peut circuler sous les deux tensions. Donc quand on est à Gare de Lyon, on le met sur C, parce que c'est du courant continu. Quand on dépasse Montargis, on est sous 25 000. Comment? C'est du monocourant. C'est ça. Donc monocourant, de toute façon...
Monophasé, voilà, c'est ça, c'est monophasé. Monocourant, on parle de monocourant quand on parle d'une machine qui est apte qu'à un seul courant, donc une machine monocourant. Mais excusez-moi, c'est vous là, qui avez les deux pantoux en l'air ou c'est votre voisin là-bas Moi j'ai deux pantoux en l'air pour l'instant, ouais. Mais ça gêne pas. Bon non, c'est pour le décor quoi. Ouais, c'est pas... Mais quand une locomotive elle roule, elle circule, on peut rouler avec deux pantoux en l'air ou ça se passe comment? Alors ouais, on peut. Alors il y a des restrictions de vitesse sur certaines machines et certaines lignes. En fait, on roule avec les deux pantoux quand il y a du givre. Surtout. Voilà. Sous 1500, c'est surtout quand il y a du givre, donc pour qu'il y en ait un qui racle et l'autre qui capte mieux derrière. D'accord. Quand on démarre aussi, quand on a le chauffage avec plus de 8 voitures. Enfin... Moi, ce que je comprends pas, c'est le matériel SNCF, mais bon milieu, le Mi 79. Ouais. Il a des pantoux. Il a un seul type de pantoux. Ouais, il a un seul type de pantoux. Après, il fait la sélection avec un palpeur. Par balise. Donc c'est ce qui permet de nous surveiller, entre guillemets. Par exemple, quand on est sur une portion de voie où on est limité à 140, si on dépasse les 140, ça va nous faire arrêter d'urgence, ouvrir le disjoncteur. Donc on peut pas faire n'importe quoi, on a des connaissances, on a des lignes, des vitesses de ligne à respecter sur le terrain et sur le papier. Donc là c'est la partie frein, freinage de la machine, donc frein direct, ce qui permet de freiner juste la machine. Quand on circule haut le pied, donc machine seule, c'est avec ça qu'on freine. Et quand on circule avec un train, on freine le train avec le frein pneumatique. Frein pneumatique, donc ce qu'on appelle le frein automatique. Donc presse bouton, oula. Il y en a certains, ceux qui vont secourir les TGV qui sont équipés du Cap Signal. Pas celui-là, mais il y en a, oui. On en a un peu partout dans les gros dépôts qui sont pas loin des... Arriver avec Kevin dans le couloir.
vrai qu'elle a pas bougé, là, elle met 300 par contre, elle a vu comment elle a tracé. T'as pas remarqué, elle arrive.